Dans un paisible étang entouré de forêts, vivait un groupe de canards heureux. Pourtant, 2 d'entre eux rêvèrent d'aventure et désiraient explorer le vaste monde au-delà de leur refuge. Animés par le courage, ils s'envolent à toute vitesse vers l'inconnu. Mais leur escapade tourne mal. Des oiseaux prédateurs les attaquent et les précipitent au cœur de la partie la plus sombre de la forêt. Les 2 canards bondissent sur leurs ennemis, leur assénant un coup de bec bien placé. Mais tout cela n'était qu'un récit inventé par Mac, le père canard, pour divertir ses enfants. Quand c'est petit, Dax et Gwen réclament la suite de l'histoire. Mac rend le récit de plus en plus sombre et dramatique. Sa femme, Pam, l'interrompt alors, craignant qu'il n'effraie les enfants. Le lendemain matin, la famille reprend sa routine joyeuse. Promenade, jeux et baignade. Une fois les moments de plaisir passés, Mac demande à ses enfants de l'aider à renforcer la sécurité de leur maison, un tronc d'arbre aménagé près du rivage. Peu après, Pam les appelle, excitée. Elle a remarqué quelque chose sur le lac. En arrivant, ils découvrent plusieurs canards migrateurs venus se reposer sur l'eau. Pam propose aussitôt d'aller saluer les nouveaux venus, mais Mac préfère éviter tout contact avec ces étrangers. En s'approchant, Dax fait la connaissance de Kim, une jeune canne voyageant avec sa famille vers la Jamaïque. Un endroit, dit-elle, où l'eau brille comme des étoiles. Elle sympathise aussitôt avec Dax et sa sœur et les invite avec leurs parents à se joindre à leur grand voyage. Pam est enthousiaste, mais Mac refuse catégoriquement. Il ne veut pas quitter la sécurité de leur foyer. Les canards voyageurs finissent par repartir, tandis que Pam se fâche contre son mari, exaspérée par sa peur constante qui les empêche de vivre. La nuit tombée, Mac confie ses inquiétudes à son oncle Dan. Ce dernier, vieil oiseau solitaire, approuve son choix et lui dit qu'il a bien fait de rester prudent. Mais Mac comprend peu à peu que s'il continue à agir ainsi, il finira seul, tout comme son oncle. Craignant de perdre sa famille, il prend enfin une décision. Il annonce à Pam et aux enfants qu'ils partiront ensemble pour la Jamaïque. La joie est immense. Dès le lendemain matin, toute la famille s'envole hors de l'étang. Alors qu'ils traversent le ciel, les canards remarquent que d'autres volent dans la direction opposée. Très vite, ils comprennent pourquoi. Un violent orage éclate, accompagné d'éclairs et de tonnerre. Mac et les siens trouvent refuge sous un pont, attendant que la pluie se calme. Soudain, une gigantesque patte d'oiseau surgit près d'eux. C'est celle d'un héron nommé Annie. La grande échassière leur propose de les conduire à son nid, où vit son mari, Henry. Les canards préféreraient rester sous le pont, mais Annie insiste et les emmène jusqu'à une vieille cabane inondée. À l'intérieur, Mac et Pam trouvent le comportement de la héronne bien étrange. Pour ne rien arranger, elle leur désigne un lit en forme de poêle à frire. Ce détail les rend encore plus méfiants quant à ses intentions. Malgré leurs doutes, ils acceptent de passer la nuit sur place. Quelques heures plus tard, alors qu'Annie et Henry dorment profondément, la famille tente de s'éclipser discrètement. Mais la héronne se réveille soudain et bloque la sortie, prétendant que des prédateurs rôdent dehors. Mac n'y croit pas et lui ordonne de s'écarter. En guise de réponse, Annie tente de donner un coup de bec à Dax et Gwen. Affolés, Pam et Mac la retiennent de toute leur force pendant que les petits s'enfuient. Mais à peine ont-ils couru quelques mètres qu'Henry leur barre le chemin. Les 2 canetons cherchent une issue et se faufilent vers une ouverture dans le mur. Annie les rejoint, les fixant intensément et leur ordonne de ne pas bouger. Tout semble indiquer qu'elle s'apprête à les attaquer. C'est alors qu'un énorme poisson bondit hors de l'eau et avale les 2 canetons d'un seul coup. En un éclair, Annie attrape le poisson avec sa patte et le terrasse, sauvant ainsi les enfants d'une mort certaine. Elle leur explique qu'elle connaissait la présence du poisson et attendait qu'il attaque pour pouvoir le capturer. Il deviendrait leur petit déjeuner. Soulagés et reconnaissants, les canards réalisent qu'ils s'étaient trompés sur elle. Rassurés, ils se recouchent et dorment paisiblement jusqu'au matin. Le lendemain, la famille remercie chaleureusement Annie et Henry, puis reprend son voyage en direction de la Jamaïque. Les canards s'amusent en planant parmi les nuages, émerveillés par la beauté du ciel. Mac, cependant, leur demande de redescendre pour ne pas se perdre. À cet instant, une étrange lueur rouge apparaît dans la brume. Intrigués, ils suivent la direction de la lumière et découvrent d'immenses gratte-ciel. Ils viennent d'arriver à New York. En plein vol, Mac frôle une grue de construction et se retrouve projeté contre le rebord d'un gratte-ciel. Sa femme et ses enfants le percutent à leur tour et tous chutent dans le vide. Heureusement, ils parviennent à reprendre leur envol juste à temps, avant d'atterrir sur une route où ils échappent de peu à un camion lancé à toute vitesse.
Ils parviennent à s'échapper de justesse et s'envolent rapidement vers une ruelle. Malheureusement, ils finissent leur course dans une poubelle remplie d'ordures. Heureusement, aucun d'entre eux n'est blessé. Pam s'envole alors jusqu'au sommet d'un immeuble afin de repérer où il se trouve. Pendant qu'ils essaient de se retrouver, Mac remarque que l'oncle Dan n'est plus avec eux. Après quelques instants, il l'aperçoit coincé dans une grue. Le vieux canard tente de se libérer, mais il perd l'équilibre et se laisse emporter par le vent jusqu'à Central Park. La famille s'envole aussitôt pour le retrouver, mais une fois dans le parc, aucune trace de lui. Pendant ce temps, l'oncle Dan, affamé, s'arrête près d'une benne à ordures où il découvre un délicieux sandwich posé au sol. Alors qu'il s'apprête à le déguster, un groupe de pigeons surgit, bien décidé à lui disputer le repas. Une bagarre éclate. Les oiseaux se chamaillent, battent des ailes et se bousculent sous un pont. En entendant le vacarme, Gwen accourt pour secourir son oncle, suivi de Mac. Mais les pigeons sont trop nombreux. Dan tente de les repousser avec son bec et ses pattes en les traitant de mangeurs d'ordures. Les pigeons, vexés par l'insulte, appellent leur chef, elle, une colombe fière et autoritaire, qui arrive aussitôt pour le confronter. Elle encercle Dan et s'apprête à le punir pour son manque de respect. Heureusement, Pam intervient au bon moment. Elle s'interpose entre eux et demande pardon au nom de son oncle. Pour apaiser la situation, elle propose de partager le sandwich entre les pigeons et sa famille. Le geste calme aussitôt les esprits. En signe de réconciliation, tout le monde partage la nourriture sous le pont. Profitant du moment, Pam demande à elle si elle sait où se trouve la Jamaïque. La colombe ne connaît pas l'endroit exact, mais elle propose de les conduire vers quelqu'un qui pourra les renseigner. Le petit groupe s'envole alors dans les rues animées de New York. Finalement, ils atteignent le toit d'un grand immeuble, où se trouve un immense hélicoptère. Elle les guide à travers un conduit d'aération qui débouche dans l'arrière-salle d'un restaurant. Là, ils rencontrent un perroquet nommé Delroy. Elle leur explique que Delroy vivait autrefois en Jamaïque, mais qu'il a été capturé et vit depuis enfermé dans cette cage, au fond du restaurant. En entendant son histoire, Delroy se met à pleurer, regrettant la famille qu'il a laissée derrière lui. Touché, Dax insiste pour le libérer, promettant qu'en échange, Delroy leur servira de guide jusqu'à la Jamaïque. Mais la cage est verrouillée. Seul le propriétaire du restaurant détient la clé. Dax veut aller la chercher, mais Mac l'arrête et décide de s'en charger lui-même. Il grimpe prudemment les escaliers et, au moment où deux serveurs ouvrent les portes de la cuisine, il profite de l'occasion pour se faufiler à l'intérieur, aussi vite qu'un éclair. Mac se retrouve face au propriétaire du restaurant, un chef redoutable, habile de ses couteaux et extrêmement exigeant avec son personnel. L'homme inspecte minutieusement les plats préparés par ses cuisiniers, les critique avec sévérité, puis leur ordonne de se remettre immédiatement au travail. Il retire ensuite sa veste de chef et la suspend à un crochet. C'est alors que Mac remarque quelque chose d'important. La clé de la cage de Delroy pend à la poche de cette veste. Sans perdre de temps, il s'approche discrètement pour la récupérer, tout en essayant d'éviter d'attirer l'attention des cuisiniers affairés autour des fourneaux. Quelques instants plus tard, Pam arrive pour lui prêter main forte. Ensemble, ils se cachent derrière les comptoirs et progressent silencieusement jusqu'à la veste. Quand ils l'atteignent enfin, Pam s'appuie sur un extincteur et demande à Mac de le tenir pendant qu'elle tente d'extraire la clé. Au même moment, dans la cuisine, le chef termine la préparation d'un canard rôti qu'il s'apprête à découper avec précision. Tranche le rôti, le bruit sec fait sursauter Mac. Pris de panique, il appuie accidentellement sur la poignée de l'extincteur, déclenchant une gigantesque gerbe de mousse blanche qui se met à voler dans tous les sens. Le chaos s'installe immédiatement dans la cuisine. Le chef, furieux, aperçoit alors les deux canards tenant sa clé. Hurlant de colère, il se lance à leur poursuite, mais glisse sur le sol recouvert de mousse et s'étale de tout son long. Profitant de l'occasion, Pam et Mac battent des ailes de toute leur force et s'envolent à travers la cuisine. Le couple de canards s'échappe précipitamment de la cuisine pour se réfugier dans la salle du restaurant. Mais le chef les aperçoit et se lance à leur poursuite une fois de plus. Sans perdre un instant, Mac grimpe jusqu'au bureau où se trouve la cage de Delroy. Il insère la clé dans la serrure, mais la rate. L'oncle Dan tente de l'aider, mais ne fait qu'empirer la situation, provoquant un faux mouvement qui fait avaler la clé à Mac. Le temps presse. Pour lui faire recracher la clé, elle, la colombe, verrouille la porte afin de retarder l'arrivée du chef. Pendant ce temps, Pam et les enfants sautent à répétition sur le ventre de Mac pour lui faire recracher la clé. Après plusieurs tentatives infructueuses, le chef parvient à défoncer la porte d'un grand coup d'épaule. Mais en entrant, il découvre que les canards ont disparu.
Frustré, il rebrousse chemin vers la cuisine. Malheureusement, Mac fait éclater un ballon que Gwen avait ramassé plus tôt. En voulant le refermer avec son bec, il aspire tout l'air du ballon dans son corps, se retrouvant gonflé comme une bulle géante. Ce geste maladroit attire l'attention du chef, qui les repère aussitôt. Mac relâche alors brusquement l'air emprisonné, ce qui le propulse dans tous les sens à travers la pièce. Par un coup de chance inouï, il termine sa course en percutant le chef en plein visage, ce qui fait tomber la clé de sa bouche. Mac la récupère aussitôt et la jette vers Delroy, qui s'empresse d'ouvrir sa cage et de s'envoler libre. Sans perdre de temps, toute la bande monte sur le toit du restaurant. Reconnaissant, le perroquet leur promet de les conduire jusqu'à la Jamaïque. Avant de partir, la famille fait ses adieux à elle, la colombe, qui félicite Mac pour son courage et sa détermination. Le lendemain matin, le groupe poursuit son voyage dans le ciel. Alors qu'il survole les nuages, Gwen se tortille d'inconfort et avoue qu'elle a très envie d'aller aux toilettes. Sa mère, amusée mais un peu exaspérée, lui répond qu'elle n'a qu'à faire ça dans les airs. La petite Gwen, gênée par la situation, refuse de suivre le conseil de sa mère et demande à atterrir. Toute la famille descend alors vers un petit bois paisible pour se poser. Mais même là, la fillette reste mal à l'aise et a l'impression que quelqu'un l'observe. Mac, intrigué, s'avance prudemment pour vérifier. En fouillant parmi les feuilles, il découvre un piège dissimulé au sol, sur lequel un pauvre canard est pris au piège. Plutôt que de s'en aller, Mac décide d'enquêter davantage. La famille s'aventure dans la direction d'où semble provenir le piège et découvre une porte dissimulée. Ils la franchissent et de l'autre côté tombent sur un groupe de canards en pleine séance de méditation. Alors qu'ils les observent discrètement, l'oncle Dan, maladroit comme toujours, se fait remarquer et révèle leur présence. Heureusement, ces canards sont accueillants. Leur chef les invite gentiment à visiter leur domaine. Quelques instants plus tard, un fermier et sa femme ouvrent les grandes portes de la grange, dévoilant un lieu impressionnant, un vaste parc luxuriant surnommé le paradis des canards. L'endroit semble parfait, les oiseaux y sont nourris, soignés et profitent de tout le confort imaginable. Ils glissent sur des toboggans, barbotent dans la piscine et rient ensemble, oubliant la fatigue du voyage. Mais à l'extérieur de l'enclos, un camion s'approche lentement. Dax, intrigué, s'avance pour observer. Ce qu'il voit le glace d'effroi. Le conducteur n'est autre que le chef du restaurant qu'ils ont fui plus tôt. Les choses empirent quand Dax aperçoit le fermier recevoir une liasse d'argent des mains du cuisinier. Peu après, plusieurs canards du paradis sont attrapés et chargés dans le camion. Dax comprend alors la terrible vérité. Ce soi-disant havre de paix n'est qu'un lieu d'engraissement destiné à fournir des canards pour la cuisine du chef. Mac, remarquant l'agitation de son fils, s'approche à son tour. Dax, paniqué, lui explique tout ce qu'il a découvert et le supplie de l'aider à sauver les autres avant qu'il ne soit trop tard. Le chef finit par localiser l'endroit où se cachent les canards et, depuis son hélicoptère, lance un filet géant pour les capturer tous. Étant dispersés, Dax et Gwen échappent au piège et se précipitent pour sauver leurs parents. Le chef enferme tout le monde dans une cellule à l'intérieur de l'appareil. Mais lorsqu'il repère Mac et Pam, les deux canards qui ont déjà perturbé son restaurant, il les place dans une cage solidement verrouillée avec sa fourchette, afin qu'ils ne puissent pas s'échapper. Pendant ce temps, Gwen et Dax réfléchissent à un plan pour libérer leurs parents. Le garçon aperçoit alors les ailes abîmées de Delroy et a une idée. Dans l'hélicoptère, Mac tente de s'échapper de la cage, mais Pam commence à perdre espoir, se sentant coupable d'avoir quitté leur foyer. En l'entendant, Mac la rassure. Ils doivent garder confiance s'ils veulent se libérer et reprendre leur grande aventure. Alors qu'il encourage sa femme, Mac, par accident, soulève la cage. Il réalise alors que si eux deux restent dedans, ils peuvent courir avec la cage et sortir de l'hélicoptère. Au début, ils perdent l'équilibre, mais Delroy et l'oncle Dan leur crient qu'ils doivent travailler en équipe pour réussir. Le couple comprend rapidement le message. Tout comme dans le restaurant, ils commencent à danser ensemble avec la cage, avançant pas à pas vers la cellule sans se faire remarquer par le chef. Mais avant qu'ils ne puissent ouvrir la cellule, le méchant surgit et attrape la cage en plein vol. Malgré ce danger, Pam reste courageuse et lui donne un coup de bec sur le nez. Delroy en profite pour lancer une tomate en pleine figure du chef, suivi par les autres canards qui lui jettent également des légumes. Ensuite, Delroy et l'oncle Dan projettent une citrouille directement sur le visage du vilain. Celle-ci atterrit exactement sur la télécommande de l'hélicoptère, provoquant l'ouverture des portes. Le chef chute alors dans le vide, entraînant Mac et Pam avec lui. Heureusement, le filet attrape le méchant, et Mac parvient à s'accrocher à ses plumes. Malgré tous leurs efforts,
Mac et Pam perdent l'équilibre et tombent avec la cage. Tout semble perdu, jusqu'à ce que, au milieu des nuages, Dax apparaisse, volant à toute vitesse grâce aux ailes de Delroy. Accompagné de Gwen, il fonce vers la cage et réussit à rattraper ses parents. Les deux enfants unissent leurs forces pour retirer la fourchette qui verrouillait la cage. Après un énorme effort, Mac et Pam sont enfin libérés. À l'intérieur de l'hélicoptère, Delroy et les autres canards parviennent à ouvrir la cellule et à s'échapper, tandis que le méchant reste coincé dans le filet, incapable de bouger. Avec tout le monde sain et sauf, la famille de canards, accompagnée de Delroy et des amis, reprend son voyage dans le ciel, poursuivant enfin leur grande aventure vers la Jamaïque. Le problème, c'est que Delroy a oublié le chemin et annonce qu'ils doivent y faire demi-tour. Alors qu'ils flottent au milieu de la mer, Mac remarque soudain que l'eau émet une lumière intense. Tous réalisent alors qu'ils sont arrivés. La Jamaïque se trouve juste devant eux. Pour fêter cette découverte, Mac laisse son fils Dax prendre la tête du groupe. Le jeune canard guide tout le monde à travers la forêt, où ils découvrent un paysage splendide. Delroy est enfin réuni avec sa famille, émouvante rencontre après toutes ces épreuves. Après avoir exploré la région, Mac et Pam arrivent à un magnifique lac, où ils retrouvent les canards voyageurs. Sur les conseils de sa femme, Mac décide de faire de ce lac leur nouvelle maison et remercie Pam de lui avoir ouvert les yeux. Peu après, toute la famille se rassemble sur la plage pour célébrer leur nouveau foyer, heureux et serein. Peu après, Mac arrive, visiblement excité, annonçant avoir découvert un groupe d'oiseaux en détresse, des pingouins. Il explique qu'ils doivent les emmener en toute sécurité jusqu'au pôle sud. L'oncle Dan n'est pas enthousiaste, mais Gwen insiste et Mac ne peut résister à sa détermination. Avec cette nouvelle mission, Mac et sa famille repartent pour une autre aventure, traversant le monde afin d'offrir aux pingouins un meilleur endroit où vivre. C'est ainsi que se termine notre film. Dites dans les commentaires votre personnage préféré. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains résumés. Ciao!